général s'intéresse de très près à la psychologie, c'est bien Batman. Les maladies mentales, le stress post-traumatique, la dépression et le deuil sont au cœur de ces histoires. Car Batman n'a peur de rien et certainement pas des problèmes psychologiques. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a vécu le décès de ses parents et qui décide d'emprunter une voie de deuil cathartique pour retrouver la lumière. Mais Batman et le deuil, qu'est-ce qu'on peut y trouver? D'abord, il faut distinguer Batman de Bruce Wayne. Et la série animée en particulier illustre bien cette distinction en montrant que les deux sont des entités bien différentes au-delà de l'identité secrète. C'est notamment le sujet de l'épisode Purchase to Dream où, après un traumatisme crânien, Bruce Wayne se réveille dans une réalité où ses parents sont toujours en vie et aucune trace de sa vie alternative n'existe. Pourtant, un Batman existe toujours dans cet univers. Et pour comprendre ce mystère, Bruce consulte le docteur Leslie Tompkins qui agit comme une figure thérapeutique expliquant que son sentiment d'être Batman provient de sa culpabilité et de sa faible estime de soi. Bon, on est quand même sur une série animée pour enfants. Et pourtant, Bruce Wayne finit par tomber sur ce Batman. Il lui explique qu'il a bien conscience d'être dans un rêve, car la lecture est une fonction du côté gauche du cerveau. Ce qui est vrai étant donné que les structures dédiées à la compréhension et la production du mot sont bien situées dans l'aire de Broca, au niveau de l'hémisphère gauche. Une observation que Bruce comprend bien, même si techniquement les deux hémisphères sont tout autant actifs pendant les rêves. Mais au fond, que nous apprend vraiment Batman? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il apprend à Bruce Wayne? Batman est un exutoire. Il est la représentation de la renaissance après la confrontation à la mort. Comme le suggère un article pertinent sur la vision du psychologue Carl Jung concernant le deuil, l'acceptation de la mort mène directement à une étape que Jung prénomme la conjonction, c'est-à-dire la descente vers l'inconscient pour y réaliser une union avec la part obscure de la personnalité, l'ombre. Car au final, tout ça c'est juste une quête de retour à l'équilibre psychique, et Jung l'explique clairement, le but ultime est la renaissance, donc la capacité à surmonter le traumatisme. L'union du conscient ou de la personnalité du moi avec l'inconscient engendre une personnalité nouvelle qui embrasse les deux composantes, afin qu'après avoir été deux, ils deviennent en quelque sorte un seul corps. Le chemin de Bruce Wayne est en fait un parfait exemple, car il choisit de plonger au plus profond de ses peurs. Endure, Master Wayne. Take it. They'll hate you for it. That's the point of Batman. Et au final, quand on observe les antagonistes auxquels Batman est confronté, on remarque que leur haine et leur colère profonde proviennent de leur incapacité à surmonter leurs propres souffrances et à récupérer ce qu'ils ont perdu d'eux-mêmes. Parce que le deuil, au-delà de la perte d'être cher, ça peut être aussi le deuil de soi-même et de ses aspirations. Et ces antagonistes aussi ont leur raison. Ils représentent l'autre côté de la pièce, celle qui a été rayée et rejetée. Comme le Joker. Non, pas celui-là, qui lui a été abandonné des institutions étatiques et psychiatriques et poussé à bout, victime de sa propre condition mentale. Batman est une œuvre cyclique qui montre aussi bien l'équilibre psychique durable qui est atteignable après un choc, comme le fait Bruce Wayne, mais aussi les possibilités de dérapage pour ceux qui poursuivent dans la souffrance et dont le but ultime est d'entraîner les autres dans leur désespoir. C'est pas très joyeux, mais Batman représente quand même l'espoir de pouvoir surmonter ces difficultés pour atteindre cet équilibre psychique qui prendra beaucoup plus de votre énergie que vous ne pouvez le croire.